Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui 8 décembre, l'Église universelle nous invite à fêter avec joie la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. De quoi s'agit-il? L'Immaculée Conception de la Vierge Marie est tout d'abord un dogme de l'Église catholique. Mais c'est quoi un dogme? Certains pensent qu'un dogme, c'est un enseignement stupide, un enseignement sans fondement que l'Église impose aux croyants, mais absolument pas. Dogme vient justement du latin dogma, dogma qui veut dire enseignement. Un dogme est un enseignement divinement révélé que l'Église enseigne avec autorité. Ce n'est pas un enseignement stupide, mais c'est un enseignement de foi, basé sur la foi et sur la raison, mais un enseignement divinement révélé. Voilà ce que c'est qu'un dogme. Alors, le dogme de l'Immaculée Conception dit exactement ceci. Dès le premier instant de sa conception, par grâce et privilège unique de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, la bienheureuse Vierge Marie a été préservée du péché originel. Voilà la formulation du dogme de l'Immaculée. Il fut promulgué par le pape Pie IX en 1854. Alors, comment est-on arrivé à la proclamation de ce dogme? Premièrement, ce qu'on appelle le sens de la foi. Les fidèles
depuis les premiers siècles de l'Église, ont grandement respecté et vénéré la Vierge Marie. Beaucoup de théologiens ont réfléchi sur cela en Occident. Est-ce que la Vierge Marie, qui a conçu Jésus dans son sein virginal, qui a été préservée de tout péché, est-ce que la Vierge Marie, ce tabernacle, n'est pas pur? D'abord, dans l'Ancien Testament, on se rendait compte que le tabernacle qui contenait les livres de l'Alliance était fait avec un matériel pur, l'or pur, un métal pur. Et commencer à réfléchir, comment est-ce que ce tabernacle sacré, ce tabernacle vivant qui va porter le Fils de Dieu peut être fait de péché? C'est comme ça que progressivement, beaucoup de fidèles ont commencé à admettre cela. Alors, le pape Pie IX a fait une grande consultation, a envoyé des lettres aux évêques du monde entier pour demander de réfléchir sur cela. Les réponses étaient tellement favorables. Plus de 97% des évêques étaient pour, comme proclame ce dogme. Quelques-uns se sont abstenus. Mais finalement, inspiré par l'Esprit Saint, le pape a proclamé avec force ce dogme pour l'Église universelle et l'a proclamé de façon infaillible. De façon infaillible. Je répète, c'est que le contenu du dogme. Dès le premier instant de sa conception, par grâce et privilège unique du Dieu Tout-Puissant, la bienheureuse Vierge Marie a été préservée du péché originel. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, l'ange Gabriel dit quelque chose de très beau, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Notre Dieu est tellement grand et tellement puissant qu'il est capable de préserver quelqu'un du péché originel. En fait, la Vierge Marie n'est pas le premier être humain à être préservé du péché humain. Elle est au moins le troisième. Premièrement, nous avons Adam et Ève. Dieu les a créés immaculés, saints et sans tache. Il les a préservés de tout péché. C'est justement avec la faiblesse de leur volonté et l'orgueil que le diable a incité à eux qu'ils ont commis le péché en désobéissant à Dieu. La Vierge Marie également a été préservée du péché originel. Comme Dieu avait jadis préservé Adam et Ève, il a préservé sa sainte mère. Et la beauté avec la Vierge Marie, c'est qu'elle a pu garder cet état d'immaculé jusqu'à son départ de ce monde. Comme notre Dieu est un Dieu grand et qui confirme toujours, après que le dogme de l'Immaculée Conception a été proclamé, le 11 février 1858, une petite femme, pas du tout illettrée, qui s'appelait Marie Bernadette de Soubirous, qui avait 14 ans, va dans la forêt chercher du bois de chauffage. Et dans une grotte, elle rencontre une femme d'une beauté exceptionnelle. Cette femme était tellement belle. Et lorsqu'elle voit la femme, elle entre en extase, elle se met à genoux, elle se met à prier. Ensuite, lorsqu'elle est rentrée, elle a raconté cela à ses parents. Sa maman a eu peur, sa maman a dit ne repars plus jamais dans cette grotte. C'est sûrement un âme du purgatoire qui t'est apparu. Tu peux avoir du mal. Mais elle se sentait tellement attirée par la beauté de cette femme. Elle allait voir son papa, elle a demandé la permission. Le papa a accepté. Et elle est allée la deuxième fois. Et elle a vu la femme. Et la femme a commencé à lui parler. La femme lui a dit, pénitence, pénitence, pénitence. Tu dois prier pour les pécheurs. Prier et faire des pénitences pour les pécheurs. Alors elle a raconté cela. Et quand elle allait prochainement, beaucoup de personnes du village l'accompagnaient. Ensuite, la femme lui a dit, je veux que tu viennes ici pendant 15 jours. Et pendant 15 jours, tu prieras pour les pécheurs. Tu feras pénitence pour les pécheurs. Et pendant les 15 jours, elle allait là-bas. Et le 15e jour, la dame lui a dit, va un peu là, gratte de la terre et bois cela en signe de pénitence. Une eau va apparaître, bois cela en signe de pénitence. Elle allait gratter de la terre et l'eau a commencé à couler, mélangée avec la boue. Elle a pris cela, elle a bu. Et dès ce moment, une fontaine a commencé à couler qui coule jusqu'aujourd'hui et qui est une source de bénédiction infinie, de guérison pour les malades. Ensuite, Bernadette a demandé à la femme, qui es-tu? Et la femme lui a répondu, je suis l'Immaculée Conception.
je suis l'Immaculée Conception. Va demander à ton curé de faire bâtir une grande église ici, en mon honneur, où les hommes viendront prier et recevoir la bénédiction. Elle est allée voir le curé, lui a dit, le curé était très sceptique. Et le curé lui a dit, demande-lui son nom. Elle a demandé encore à cette dame, quel est son nom? Et la dame a répété, je suis l'Immaculée Conception. Cette fois, Bernadette a répété cela, jusqu'à ce qu'elle est arrivée, elle a vu le curé. Lorsqu'elle a dit au curé, je suis l'Immaculée Conception, le curé était aux anges. Il n'arrive pas à quoi? Qui a pu donner un nom si technique, si théologique à une pauvre fille qui n'a même pas fréquenté? C'est comme ça qu'a été bâti ce lieu, sur ce lieu, une belle église. Et jusqu'aujourd'hui, des milliers de pèlerins vont à Lourdes recevoir les grâces de Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. C'était là un petit signe que le Seigneur a donné pour confirmer que sa mère est vraiment l'Immaculée Conception. Alors mes frères et sœurs, quelles sont les implications pour nous aujourd'hui? En célébrant l'Immaculée Conception, l'Église nous invite à nous rappeler notre nature première. Le plan de Dieu, c'est que nous serons tous et chacun immaculés, libérés du péché, libérés de la mort. En célébrant l'Immaculée Conception, nous réaffirmons les engagements de notre baptême. Nous renonçons à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. Nous engageons à suivre Dieu le Père, à suivre Dieu le Fils et à suivre Dieu l'Esprit Saint dans la sainteté de notre vie. Que le Seigneur donne la grâce de pouvoir être tous des saints à l'image de sa mère. Que la Vierge Marie intercède pour nous et que nous-mêmes nous gardons à l'esprit que rien n'est impossible à Dieu. Des pierres, le Seigneur peut faire des fils d'Abraham. C'est-à-dire, le Seigneur peut nous donner la grâce de devenir saint, de retrouver cet état d'immaculé et de pouvoir contempler éternellement avec lui la gloire du ciel. Loué soit Jésus-Christ. Sainte Vierge Marie, oh Marie. Oh Marie, Vierge immaculée, digne servante du Seigneur, nous te bénissons. Oh Marie, oh Marie, Vierge immaculée, digne servante du Seigneur, nous te bénissons. tu apportes celui qui porte tout le monde, le Messie, le Sauveur, Sainte Vierge Marie, oh Marie. Oh Marie, Vierge immaculée, digne servante du Seigneur, nous te bénissons. Oh Marie, oh Marie, Vierge immaculée, digne servante du Seigneur, nous te bénissons. cri de joie sonné par notre mère, l'Immaculée Conception, la Sainte Vierge Marie, oh Marie. Oh Marie, Vierge immaculée, digne servante du Seigneur, nous te bénissons. Oh Marie, oh Marie, Vierge immaculée, digne servante du Seigneur, nous te bénissons.
jana yawana anana Maria mavaya wa musubiana mava anana Maria anana Maria damada jana yawana anye borbesa mavaya wa musubiana mava anana Maria anana Maria samo komanga kumelinga zanyamana liga dina besa nanga kotoba nana Maria nenya subya nyokoro marion boro besa bavaya nya masima sa matamananya abia besa sabya tamanana waye no lugo wo nga woge fenga na mafanya